légende du plus beau circuit du monde dans les caves séculaires de l'abbaye de Stavelot. Découvrez le musée du circuit de Spa-Francorchamps avec ses Formule 1, ses prototypes, ses GT, ses motos, son simulateur de pilotage, ses espaces dédiés à Michel Vaillant, à Ayrton Senna et bien d'autres objets exclusifs. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps à l'abbaye de Stavelot, une visite incontournable pour tous les passionnés. Info sur abbaye-de-stavelot.be. Allez, on se retrouve, si vous le voulez bien, en direct. Nous sommes sur Impact FM pour la radio et sur Impact News. Sur la page Facebook, en direct, nous accueillons un autre invité ce matin avant les infos de 8h30. Alexandre Lelot, notre invité ce matin pour Impact News et Impact FM, pour nous présenter en quelques mots votre nouveau livre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ouais, super. C'est votre premier passage chez nous, hein, je pense. Tout à fait, c'est le tout premier. Alors, tout d'abord, la première de nos questions. Comment vous est venue l'envie d'écrire? Et surtout, à quel moment vous êtes dit « je vais faire un roman » ? Eh bien, en fait, ça s'est passé quand j'ai eu 30 ans. Donc là, j'en ai 32. Donc je me suis dit, c'est un petit peu le moment de vraiment s'y mettre. J'ai toujours eu envie d'avoir un bouquin avec mon nom dessus. Et à la base, c'était des bandes dessinées que je voulais faire. Et puis, le destin en a voulu autrement. Je me suis mis à faire un tout autre métier. Et oui, à partir des 30 ans, l'idée d'écrire un livre ne me quittait pas. Donc c'est là que je m'y suis mis, quoi. Ça, c'était votre rêve ultime. Il y a personne qui écrit à la maison, dans le ménage, dans la famille? Non, pas à ma connaissance. Il n'y a que moi. Bon, vous dites que vous avez un métier. C'est quoi votre formation en fait? Eh bien, en fait, ma formation c'est dans la bande dessinée. Donc j'ai fait des études d'illustration à Saint-Luc, mais mon métier c'est tout simplement représentant commercial, quoi. Donc représentant pour l'instant dans le milieu des télécoms, quoi. Ah oui, très bien. Bon, on va taire le nom pour la pub. Je le fais exprès de ne pas dire le nom. Alors bon, vous venez parler de ce roman ce matin en direct, À l'épreuve du vice, publié chez les éditions En Page. Ouais. De quoi ça parle exactement ce roman? Alors, en fait, À l'épreuve du vice parle de Carla Nolden, qui est une profileuse française qui vient à Liège en fait pour récupérer la garde de son fils. Et en fait, pour faire ça, elle va accepter la mission proposée par Mademoiselle Beck, donc une riche héritière qui craint pour sa vie, car elle pense que son fiancé va tenter de l'assassiner après leur mariage pour hériter de sa fortune. Et donc elle a besoin de Carla pour vérifier un petit peu les intentions du fiancé, quoi. Et comment avez-vous trouvé le titre À l'épreuve du vice? Alors ça, c'est avec mon éditrice, donc Émilie Kazongo, qui tient les éditions En Page. Donc à la base, c'était un tout autre titre et c'est avec des discussions qu'on s'est dit le mot épreuve fait résonance à un gros passage du livre qui est très important, qui est la première scène en fait du livre. Et le mot vice, c'est tout simplement parce que tous les personnages ont des vices cachés et il va falloir les découvrir en lisant, quoi. Ah très bien, oui. Alors une partie de votre roman se déroule dans notre région, si je oui, c'est bien, ça, tout à fait, oui, à Stavelot. C'est ça, à Stavelot. C'est le premier chapitre et après il y a d'autres passages, mais ça démarre direct à Stavelot, en fait. Et pourquoi avoir choisi Stavelot en l'occurrence? Eh bien, par mon métier donc de représentant, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois ici, notamment voir Chouchou du Carpe Diem, que j'aime beaucoup. J'adore Chouchou. Si elle m'écoute, voilà, bonjour Chouchou. Non, et l'idée, c'est que je trouve cette petite ville intéressante, Malmedy, Stavelot, Spa, toutes ces villes-là, en fait, je les trouve intéressantes parce que il y a aussi bien les personnes qui sont peut-être un peu moins fortunées et celles qui ont beaucoup d'argent qui se côtoient. C'est pas toujours le cas de mon côté à Liège. Il y en a, mais ici, tout le monde se côtoie et il y a une aventure, il y a une énergie, mais il se passe aussi beaucoup de choses en coulisses. J'ai l'impression, et donc j'ai voulu mettre un petit peu ça en avant, quoi. Voilà. Et vous trouvez donc très bien notre région, Stavelot, Malmedy. Ouais. Voilà. Elle est bien aussi, votre région d'où vous venez. J'adore Liège, mais c'est encore un peu différent. Ouais. Vous faites la fête d'une autre manière ici. Ouais. Pourtant, c'est pas très loin. Alors, on retrouve aussi le personnage de Mademoiselle Beck, une riche héritière. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur elle? C'est elle qui déclenche l'histoire. Oui, c'est totalement elle. Donc, sans elle, évidemment, pas d'histoire. Donc, c'est elle qui donne un peu l'impulsion à mon personnage principal, qui est la profileuse. Mais c'est vrai que pendant le processus d'écriture, je me demandais si c'était pas la riche héritière, Mademoiselle Beck, qui était le personnage principal, mais en fait non. D'ailleurs, je me suis aperçu que pas mal de lecteurs qui ont lu le roman m'ont dit qu'ils préféraient la profileuse à la milliardaire, mais oui, ça
reste la milliardaire est intéressante. C'est une dame qui va tout faire pour garder son statut, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Bon, on aimerait savoir ce matin comment vous travaillez vos intrigues. Ouais. Est-ce que chez vous tout est planifié ou vous vous laissez surprendre en écrivant tout simplement? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est de base très cartésien. J'aime bien quand tout est planifié. Donc, je me suis dit que ça devait être mon style d'écriture, de vraiment planifier tous les chapitres, etc., etc. Mais je me suis aperçu dans l'écriture de ce roman que j'ai fait un petit peu les deux, en fait. Donc, il y a eu des moments où j'ai dû un peu improviser et je me suis en fait laissé totalement surprendre par la fin et par pas mal de rebondissements qui sont venus au fur et à mesure. Très bien. Carla, c'est une ancienne profileuse française. Oui. Pourquoi ce choix de personnage? Alors, c'est parce que je voulais mettre en avant un personnage qui, de base, n'est pas dans notre pays, qui va tout faire, aussi bien perdre ses repères, déménager, qui va se mettre en danger, etc., pour récupérer la garde de son fils, parce que l'idée, au-delà de l'intrigue policière et tout ce qu'on veut, c'est de mettre en avant une mère de famille qui souhaite prouver aussi bien à elle-même et à la société qu'elle est une bonne mère, et pour ça elle va faire le maximum, et j'ai voulu mettre ce style de personnage en avant, qui est de plus en plus fréquent dans notre société aujourd'hui. Il y a beaucoup de mamans célibataires qui sont qui ont des enfants et qui font ce qu'elles peuvent pour les élever et pour les garder aussi. Alors, on a bien compris, on est sur une histoire de méfiance, manipulation. C'est vraiment tristement d'époque. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type d'intrigue? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un petit peu la représentation de notre époque aujourd'hui. On est aujourd'hui très manipulé par les réseaux sociaux, par tout ce qui se passe, les médias qui prennent Vous pensez ouais. Je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui tendent vers un certain point de vue, et du coup je crois qu'on est constamment stressé, manipulé, on essaye tous de bien faire, de montrer une bonne image, donc en fait ce qui m'intéresse, c'est simplement de montrer un reflet de la société d'aujourd'hui, et si on va par là, ça a peu toujours été le cas, même avant les réseaux sociaux, en fait, à une autre échelle encore, mais voilà. Ouais, c'était différent, quoi. C'était juste différent, et c'est vous qui avez connu l'époque, pas moi. Ah oui, ok, très bien, j'ai compris le message. Il fait combien de pages votre premier roman? 306, monsieur, 306. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. Combien de temps passez-vous en moyenne à écrire? Ça se passe comment, votre écriture? Ici, ça a pris 1 an et demi, mais c'est un peu aléatoire, parce que par exemple, le dernier livre que j'ai écrit a pris seulement 3 mois d'écriture, mais il n'est pas encore édité. J'attends une réponse de l'éditeur, qui ne sera pas une suite. Ce sera une toute autre histoire. Mais par rapport à celui-ci, oui, 1 an et demi, plus publication, donc facilement 2 ans. Et comment ça se passe? Écoutez, je me rends compte que j'écris beaucoup la nuit, en fait. Plutôt la nuit, il va y avoir des passages. Après, il va y avoir une réécriture plutôt dans la matinée, un petit peu dans l'après-midi, mais vraiment le gros d'écriture se passe le soir, en fait. Et comme d'autres auteurs ou d'autres chanteurs, par exemple, vous avez une idée? Vous avez vite un papier, vous avez noté sur votre GSM? Oui, ça, je vais pas faire le gars très original. Je fais ça, oui. De la même manière. De la même façon, oui. Alors, si les auditeurs, qui nous écoutent ce matin en direct, veulent découvrir votre roman, se le procurer, comment fait-on? Quel est le prix? Dites-nous. En fait, pourquoi est-ce que je suis à votre radio aujourd'hui? C'est parce que je voulais déjà présenter le roman, mais aussi dire à tous les habitants de Malmedy et de Stavelot que je serai à la librairie Cunibert, donc ce 25 avril, samedi, à partir de 14h jusqu'à peu près 16h, quelque chose comme ça. Et j'avais très envie de me connecter un peu aux habitants de Malmedy que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas d'ici. Voilà, à chaque fois que je viens ici, on est toujours très bien accueillis. J'adore vraiment cette ville, c'est pas pour rien que j'ai placé une partie de l'intrigue ici. Et j'avais surtout envie de présenter le livre et dire que la librairie Cunibert, c'est ce samedi, quoi. Très bien, voilà. Et on salue Jean-Pierre, qui a présenté d'ailleurs le livre de la semaine tout à l'heure en direct sur notre antenne. Ils sont très forts. Il est très fort. C'est quoi l'étape qui vous plaît le plus à la parution d'un livre? Eh bien, en fait, ce qui m'a le plus plu pour l'instant dans cette aventure, donc le livre est sorti au mois de novembre, donc ça fait pas encore 1 an, mais ça fait quand même déjà quelques mois. Moi, je me disais, il va rester dans le cercle familial, les amis, les copains et tout ça, et on n'en parle plus. Et en fait, j'ai chaque fois un truc à dire dessus, il y a toujours quelque chose qui se passe, un partage,
page, quelqu'un qui veut me recevoir, quelqu'un qui va me dire ah oui je l'ai lu, ça s'est bien passé. Et en fait c'est ça qui me plaît, c'est de me dire bah tiens les lecteurs en fait il y a des gens que je connais vraiment pas, qui ont interprété le livre d'une manière que j'avais pas prévu, et ça c'est beau, ça c'est plaisant, hein. Ça c'est beau. Bon, on arrive proche de la fin là, parce Oui. qu'il y a l'info qui nous attend. Je voulais aussi vous demander, bon, vous avez une idée d'un prochain livre, un Oui. prochain roman ou tout autre? Oui, bah du coup, le deuxième est déjà écrit, donc j'attends l'aval de l'éditeur. Il y a un troisième qui est écrit, mais celui-là, on doit le corriger, mais je vais attendre de voir la réponse pour le deuxième avant de trop enchaîner de choses. Puis il y aura sans doute un quatrième, et celui-là, je suis en plein dedans, mais là, je vous avoue, on en reparle. Hein. Et des autres petits projets, j'espère, mais je vais pas en parler tout de suite. Mais pour l'instant, je suis surtout concentré sur la promo de ce premier roman. Et ah oui, c'est vrai, il va y avoir un recueil de nouvelles qui va sortir aux éditions Palmyre, c'est un éditeur liégeois. Et celui-là, il va sortir vers le mois de septembre. On doit se revoir pour ça. Mais le contrat est signé, donc le contrat d'édition est signé, donc avec eux, ça va être parti, une dizaine, vingtaine d'histoires courtes dans le recueil, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre roman. On rappelle le titre, s'il vous plaît? À l'épreuve du vice, aux éditions En Page, Voilà. Librairie Cunibert. Librairie Cunibert, quelle date? 25 avril à partir de 14h. Voilà, c'est noté en tout cas. Longue vie, Merci que à ça vous. passe pour mieux, et on vous retrouvera certainement pour un prochain livre, hein, sur notre antenne, sans Il y a problème. des chances, vous êtes super sympa, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé chez nous, et on revoit tout cela, je le rappelle, en images si vous n'étiez pas en direct sur la page Facebook Impact News. Le retour à la musique après l'info. À tout de suite, merci beaucoup. Impact FM, l'info-région.